Aux Agégué, le projet Grandit avec dignité a franchi une étape décisive ce samedi 22 novembre 2025. L'ONG Fondation Jeunesse Unie et les différentes parties prenantes ont officiellement signé un engagement communautaire en faveur de la scolarisation des filles et de la lutte contre les violences qui freinent leur épanouissement à l'occasion de l'évaluation à mi-parcours du dit projet. Un moment symbolique, celui du renforcement du partenariat communautaire et du rappel de notre engagement collectif. Je tiens à saluer avec reconnaissance la préfecture de Lomé et du Plateau, avec à sa tête Madame le préfet, Marie Apotrossou, les autorités communales, pour leur appui constant, les enseignants, les chefs de village, les sages et leaders religieux pour leur mobilisation, les mères et pères de famille, véritables piliers de la transmission des valeurs, les jeunes dont l'énergie et la créativité donnent espoir à tout un territoire. Que ce soit en la formation du personnel soignant et des leaders religieux, en la technique d'accueil, d'écoute et d'orientation des jeunes filles. Nous avons aussi procédé à des sensibilisations communautaires, que ce soit sur les violences basées sur le genre ou encore sur la gestion de l'hygiène menstruelle pour les jeunes filles. Toutes ces actions pour assurer un avenir meilleur à nos filles vulnérables des Agégué. Et aujourd'hui, comme nous sommes à l'étape d'un bilan à mi-parcours de ce projet, j'aimerais donner la parole à tout un chacun de nous ici présents, que ce soit les enfants, les parents, les acteurs, et pour que chacun puisse se prononcer sur nos actions déjà menées et donner ses impressions par rapport à ce que nous avons fait jusque-là. Autorités locales, leaders religieux, parents et bénéficiaires ont salué les fruits d'un projet innovant pour la santé, l'hygiène, l'éducation dans une approche intégrée. Bon mi osu mi amoro nugbo ne mi ra gege kame lo de mi biblo vino le vitole osu ya lo domi bon nu susu me bo gbo we osu na tun bo ya osu ya tun to ayi bo se tonu bo na se ho le do mi le bo na se tonu ami osu le de yin ga mi le ene utu ma na gwa lo ami bo de u ga mo gbo we na zera ga bo mi amoton merci. Nous les projets là, et Viviami, Vitole, on met des projets là, les mains en ami. Bon, Yosula, Yasuka, Bonanomo, Ndoli, étudiant Massou, Yossi Miton, Revolville, Mana di Kebo, étudiant Nassou, Ndoli, Yossi là, Alino Wami Bao, Mama Ganswa Liminole, Mana di Kebo de Nukumiton Zonou. La directrice départementale du développement, Dr Nadina Kobito Aïssi, a encouragé les filles à rester assidues pour honorer la confiance placée en elles, pendant que Hermione Gansa, représentant la direction départementale de la santé, a promis pour sa part de rester dans l'accompagnement technique. Dans notre département et particulièrement dans la commune des Agégué, et les adolescents font face à des réalités difficiles. Risque de déscolarisation,
mariage précoce, violence basée sur le genre, tabou autour de la menstruation, manque de moyens pour poursuivre la scolarité. Et le projet Grandir avec dignité est venu à point nommé pour répondre à ces défis avec une approche humaine structurée et communautaire. Il a une bouffée d'espoir pour 50 filles âgées de 10 à 15 ans, mais ces effets aussi dépassent légèrement ce nombre, ce qui est un grand souhait pour moi de voir ce projet s'élargir et dépasser la cinquantaine de filles et de passer au multiple de 50. Ce projet a eu des résultats probants dans la commune des Agégués, mais je tiens à souligner que ce projet s'inscrit dans les engagements au niveau national. Je vous salue, je vous remercie au nom du DDS qui aurait souhaité venir, mais pour d'autres empêchements n'a pas pu. J'ai suivi avec attention toutes les actions qui ont été menées et aussi à travers le sketch qui a été fait. Nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous faites à l'endroit de nos soeurs, de nos filles. Parce que nous sommes à un moment vraiment où les violences basées sur le genre sont devenues de plus en plus remarquables. Et il y a des stratégies qui ont été mises en place. Et vraiment le projet ou l'ONG est la bienvenue. Merci beaucoup. Et nous savons tous que la fille qui est bien éduquée, bien bâtie, telle que notre soeur l'a dit, c'est aussi un foyer bien heureux, un foyer bien bâti. Et si le foyer est vraiment accompli, la nation aussi est accomplie. La réussite du projet repose surtout sur la participation communautaire, comme en témoignera Michael Oreadjoua, sage-femme et représentante du médecin-chef des Agégués. Elle a salué une collaboration exemplaire et appelle les parents à plus de vigilance face aux facteurs de déscolarisation. ONG de sous zé alors gobo zé à quoi demain bon mi dere sous mi ma blo mi ton et na oui wa et na nous quoi et na ver ou pere mi le coche comprend ya donc mi dere sous na tête au boni mi wa picle me ONG ton nous teme de no plomile ko teme de no donu mi le mi na zedo wa lo mi ton bana tundo azome de yi mi de mi na pe nu kunde. Olive Rumpono, président de l'ONG Fondation Jeunesse Unie, se félicite de l'implication des enseignants, agents de santé, travailleurs sociaux et autorités administratives. Les bénéficiaires espèrent même l'extension du projet au-delà des 50 filles bénéficiaires. Un moment d'engagement pour l'avenir des fils et filles des Agégués. Ensemble, faisons des Agégués un modèle de solidarité et de dignité humaine. Aujourd'hui, la signature de la déclaration d'engagement communautaire marque une étape historique. Elle affirme que la dignité d'une fille n'est pas négociable. Leur avenir nous concerne tous. Leur protection est notre responsabilité commune. Et j'invite chacun et chacune à honorer cet engagement, non pas seulement par des mots, mais par des actions concrètes que nous ferons au quotidien. La rencontre s'est clôturée sur la signature d'un engagement solennel de lutter contre les mariages forcés, les grossesses précoces et toutes les formes de violence pour garantir à chaque fille des Agégués le droit d'aller, de rester et de réussir à l'école dans un environnement sûr.